Cette vidéo, c'est la vidéo d'un gars qui, pendant une période de sa vie, a fait toutes les pires décisions possibles en même temps. Scroller sur les réseaux, pornographie, jeux vidéo, se coucher tard et autres, et qui aujourd'hui a complètement changé son quotidien en changeant ses décisions et ses actions, qui va t'expliquer comment faire pareil. C'est pas une vidéo bullshit, chat GPT ou autre, où je te sors des conseils qui servent à rien, comment se réinventer en 12 semaines ou autre. Je vais te donner un vrai retour d'expérience et te dire ce que tu dois savoir pour pouvoir vraiment changer ta vie en changeant tes actions. Donc, on va parler, dans un premier temps, des concepts que tu dois avoir en tête qui sont extrêmement importants si tu veux changer tes actions et changer ta vie. Ensuite, ce sur quoi tu dois te concentrer. Troisième point, comment est-ce que tu peux ne pas détester ta vie en changeant tes actions au quotidien, donc kiffer, t'améliorer. Et ensuite, je te passe même un plan d'action de ce que tu peux faire dès le début, dès la fin de cette vidéo, pour commencer à avancer dans la bonne direction et changer ta vie et prendre les bonnes décisions et réussir à atteindre tes objectifs. Voilà pour tout ce beau plan. Alors, ce qu'il faut que tu aies en tête. Premier point, c'est que toutes tes actions sont liées. Il n'y a aucune action neutre et il n'y a aucune action qui est en isolation. Soit une action te fait avancer vers tes objectifs, vers la personne que tu veux être, vers la vie que tu veux avoir, soit elle te fait reculer. Et donc chacune de tes décisions au quotidien va amener soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux qui va impacter le reste de ta journée. Par exemple, le soir, tu hésites entre te faire à manger à la maison ou commander sur Uber Eats. Si tu commandes sur Uber Eats, c'est peut-être la raison pour laquelle le lendemain, tu seras fatigué parce que tu te seras couché plus tard, tu auras moins bien mangé, tu auras scrollé sur les réseaux, juste en conséquence d'avoir fait la mauvaise décision. Alors que si tu avais cuisiné chez toi, peut-être que tu n'aurais pas scrollé sur les réseaux, tu te serais couché moins tard et le lendemain, tu serais plus en forme. Et juste ça, c'est juste l'impact sur une journée. Imagine ces choix répétés sur des semaines, sur des mois, sur des années. C'est ça l'effet papillon, c'est une décision peut complètement changer la trajectoire de ta vie. Et imagine si ces décisions, elles sont cumulées. C'est ouf. Et donc c'est ça l'importance, le point numéro un. Il faut que tu te rendes compte que tes actions, elles n'arrivent jamais en isolation. Elles ont forcément un impact sur le reste de ta journée. Et ça nous mène très bien au deuxième point qui est la dopamine. Il faut que tu arrives à comprendre la dopamine si tu veux réussir à prendre les bons choix au quotidien. La dopamine, entre autres, majoritairement, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Et c'est important que tu le comprennes parce que c'est la raison majeure pour laquelle les gens prennent des choix de merde au quotidien. Ce qui se passe très souvent quand tu fais un choix de merde, c'est que ça va surstimuler ta dopamine. Tu auras un pic de dopamine et donc ce qui se passe quand tu as un pic, derrière, tu as une chute. Et quand tu auras cette chute de dopamine, ce que ton cerveau il va essayer de faire, il va essayer de recréer ce pic que tu as eu, donc de rechercher quelque chose qui est très stimulant. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, les choses qui sont surstimulantes, c'est souvent des choses qui sont négatives. C'est scroller sur les réseaux, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est regarder du porno, c'est te masturber, c'est manger de la malbouffe ou autre. Et donc ce qui se passe, c'est que quand tu prends un choix négatif, ça va faire ce pic de dopamine, tu vas chercher à rechercher ce pic de dopamine, et donc tu vas accumuler les choix de merde au quotidien pour essayer de maintenir artificiellement cette dopamine à un niveau à laquelle elle ne devrait pas être. Et c'est aussi presque le secret de réussir à accumuler les bons choix, c'est que si tu commences à réduire tes niveaux de dopamine en prenant les bonnes décisions, tu vas réussir à trouver de la satisfaction dans des actions qui sont moins stimulantes, comme par exemple méditer, lire, aller faire du sport, travailler. Parce que tes niveaux de dopamine moyens, ils sont revenus à une moyenne saine, et tu vas réussir à tirer de la satisfaction, du plaisir, même de la stimulation dans ces activités qui sont bonnes pour toi, mais qui sont moins stimulantes par rapport à ces actions qui vont surstimuler tes niveaux de dopamine et les maintenir à un niveau qui est artificiellement trop élevé. Et le troisième et dernier point dans cette première partie qu'il faut que tu aies en tête avant que je te dise ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas défini par ton passé, mais tu es défini par les actions que tu vas prendre dans le présent et dans le futur. Trop de gens aiment à se morfondre dans leurs mauvaises décisions dans le passé. Ah, je suis une merde, je suis pas discipliné, j'ai fait cette erreur dans le passé. Et parce qu'ils sont trop concentrés sur le passé, ça les empêche d'être présents dans le moment actuel et dans le futur pour prendre les bonnes décisions. Ça peut paraître complètement bateau, mais c'est important à comprendre parce que les décisions que tu vas prendre maintenant et dans le futur, c'est ça qui va définir ton identité. Et ton identité, elle est extrêmement importante à comprendre si tu veux réussir à te réinventer, à redéfinir qui tu es et à changer la trajectoire de ta vie. Parce que ton cerveau, il va agir en fonction de ton identité, de ce qu'il pense représenter. Et ton identité, elle est majoritairement définie par tes choix, tes actions et tes décisions au quotidien. Et donc le but, ça va être d'accumuler ces choix, ces actions, ces décisions au quotidien pour avancer vers l'identité du gars qui prendrait plus des bonnes décisions qu'on veut prendre et moins des moins bonnes décisions qu'on veut moins prendre. Par exemple, un gars qui va à la salle de sport 5 fois par semaine depuis 6 mois, c'est même plus vraiment une question pour lui d'aller à la salle de sport parce que c'est son identité. Pareil, un gars qui regarde plus de porno depuis 1 an, c'est même plus vraiment compliqué pour lui de ne pas regarder de porno, c'est juste qui il est. C'est mon cas actuellement, je regarde plus de porno depuis des années, et c'est plus compliqué pour moi de ne pas regarder de porno, c'est juste mon identité. Alors qu'il y a quelques années, c'était extrêmement difficile pour moi de ne pas en regarder, mais en accumulant les actions qui me mènent vers le type d'identité du gars qui ne fait pas cette action que je ne veux pas faire, maintenant c'est complètement logique de ne pas regarder de porno.
Alors, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est te concentrer sur accumuler plus de positif et de réduire le négatif. Mais le point crucial à ce niveau, c'est qu'il faut que tu y ailles graduellement. La plupart des gens n'arrivent pas à changer leur vie parce qu'ils essayent de trop changer d'un coup. Ils suivent une vidéo un peu de merde en ligne, comment se réinventer en 2 semaines ou en 30 jours, et ils sont motivés pendant une semaine, mais en fin de compte, dès que la motivation elle part, tout disparaît. Ce sur quoi tu vas devoir te concentrer, c'est des petits choix, l'accumulation de petites bonnes décisions au quotidien. Parce que quand tu fais ça, plus tu accumules de bons choix, de bons petits choix au quotidien, plus ça va renforcer ton identité, et plus tu renforces ton identité, plus ça va être simple derrière de continuer à prendre des bons choix. Et donc ça devient un effet boule de neige positif qui fait que en plusieurs années, pas en quelques mois, parce que ça se fait pas aussi simplement malgré ce qu'on essaie de te dire, tu peux mais complètement changer ta vie et complètement te réinventer. Et ce qu'il faut que tu aies en tête sur justement accumuler plus de bons choix au quotidien, c'est qu'il faut d'abord que tu te concentres sur enlever le négatif. Je t'en parlerai un petit peu après dans la section moi, mes propres recommandations pour toi après cette vidéo. Mais si tu prends par exemple la plupart des gens qui ont ce que tu veux aujourd'hui, ou qui ont plus que toi, ou que tu regardes, que tu vois comme des mentors, il y a peu de chances qu'ils fassent plus de choses que toi. Mais il y a de grandes chances qu'ils fassent moins de choses de merde, et qu'ils fassent plus de bonnes choses avec le temps libre qu'ils ont, parce qu'ils font moins de ces choses négatives que toi tu fais. Et donc, ce sur quoi tu vas devoir d'abord te concentrer pour accumuler ces changements positifs, c'est de d'abord réduire le négatif, pour ensuite pouvoir rajouter du positif. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu as besoin de faire de l'espace pour le positif et tu vas le récupérer en enlevant du négatif, mais aussi parce qu'une des meilleures façons pour toi d'arrêter des mauvaises habitudes, des mauvaises actions, des mauvaises décisions au quotidien, c'est de le remplacer par quelque chose de positif. Mais ça, je t'en parle juste après. Un point extrêmement important qu'il faut que tu aies en tête, comment est-ce que tu peux ne pas détester ta vie en prenant les bons choix et en enlevant des choses qui te stimulent aujourd'hui au quotidien. Parce qu'il y a des chances que si mon moi, il y a quelques années, voyait mon quotidien aujourd'hui, il me dirait « Mais Lucas, ta vie, c'est complètement de la merde ce que tu fais au quotidien, je vois pas comment est-ce que tu peux apprécier ça. » Et au contraire, je suis bien plus heureux que je ne l'étais avant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, point numéro 1, très souvent, rends-toi compte que notre cerveau il a tendance à essayer de nous pousser vers la facilité, vers le confort et vers la satisfaction. Il n'a pas forcément envie de changer. Et donc parfois, quand on va le confronter à des mauvais choix qu'il prend au quotidien ou un style de vie qui serait différent mais qui serait meilleur pour nous, il va essayer de trouver des excuses pour pas qu'on aille dans cette direction. Peut-être que arrêter de jouer aux jeux vidéo, il va se dire mais non, c'est bien les jeux vidéo, ça te fait plaisir, alors qu'en fin de compte, tu serais plus heureux si tu arrêtais les jeux vidéo. Quand tu dois aller travailler, il va dire mais non, si tu travailles, ça va être compliqué, alors qu'en fin de compte, quand tu es en train de travailler et quand tu as fini de travailler, tu vas être plus heureux que si tu l'avais pas fait. Donc rends-toi compte que très souvent, ton cerveau, il essaye de te convaincre de faire quelque chose qui n'est pas forcément toujours bon pour toi. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu n'as pas besoin d'être une machine. Je sais que je te parlais au début du fait que chaque action, chaque choix a un impact, soit positif, soit négatif, et que rien n'est neutre. Mais il ne faut pas que tu détestes ta vie pour autant dès que tu prends un choix négatif, parce que tu en prendras tout le temps. Et en fin de compte, cette réalisation de aucun choix n'est en isolation, c'est presque quelque chose de positif, parce que ça veut dire que le jeu, ça devient juste d'accumuler plus de positif et de réduire le négatif. Et pas d'essayer d'aller chercher une perfection qui n'existe pas, parce qu'elle n'existe pas, mais de petit à petit réduire ce négatif et augmenter ce positif. Et quand tu prends un mauvais choix dans la semaine, tu peux regarder rétrospectivement, et si tu vois que tu as accumulé cette semaine beaucoup de positifs et quasi pas de négatifs, en fait tu peux être content de toi et des choix et des actions que tu as fait, parce que tu avances dans la bonne direction. Et troisièmement, comme tu as petit à petit changé ton identité et remettre tes niveaux de dopamine à la normale, tu vas beaucoup plus apprécier faire des activités qui sont dures. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais si j'avais cette vie-là, si je faisais ces activités au quotidien ou que je faisais pas ces activités-là au quotidien, ma vie ce serait de la merde. Mais peut-être que tu juges ce mode de vie de ton prisme d'un gars qui a des niveaux de dopamine qui sont des montagnes russes. Et ça va changer petit à petit. Et tu vas arriver à un niveau où tu feras des choses qui sont dures, qui sont moins satisfaisantes que ce que tu fais aujourd'hui, mais tu vas tirer beaucoup plus de satisfaction et d'épanouissement de ces actions-là. Et un point dont il faut que je te parle avant que je te donne mes conseils et ce que je te conseille de faire après cette vidéo, parce que cette vidéo, elle n'est pas pour te dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre. Bordel, arrête de rationaliser tes choix de merde au quotidien qui font que tu n'aimes pas ta vie et qui te maintiennent dans une sorte de médiocrité. On me le dit tout le temps, et on me le dira aussi sous cette vidéo, mes conseils ils sont trop extrêmes, c'est too much, c'est trop, il faut pas écouter ce que je dis. Mais si tu regardes cette vidéo, surtout si tu es arrivé aussi loin, il y a de grandes chances que tu veux d'une vie différente. Tu es ambitieux, tu as des objectifs, tu veux atteindre des choses que la plupart des gens n'ont pas. Mais dans ce cas-là, il faut que tu agisses en accord avec ça, avec ces ambitions. Il faut que tu prennes des choix qui soient différents des autres et que ta vie, elle soit différente des autres. Donc si tu veux accomplir des choses qui sont grandioses, il va falloir que tu prennes des choix qui sont extrêmes. Et c'est normal, c'est la plupart des gens, ils comprennent pas ton quotidien, ils comprennent pas tes choix, ils comprennent pas ta vie. Et arrête aussi, c'est un conseil en plus, arrête de vivre via le prisme de ce que les gens vont penser de toi. Un jour, tu vas mourir, donc on s'en fout complètement. Prends les choix que tu veux
que tu veux prendre pour réussir à atteindre tes objectifs. Alors pour la partie un peu plus pratique, ce que je te conseille de faire dès à présent, juste après cette vidéo, déjà si tu connais la chaîne, moi je te conseille toujours de fermer YouTube après cette vidéo. Il y a peu de chances que tu aies quelque chose de très productif, très positif à faire sur YouTube. Donc après cette vidéo, tu fermes YouTube et tu fais l'exercice que je vais te dire de faire dès maintenant. Ça prend même pas 10 minutes et tu vas voir, c'est un impact qui peut être drastique sur la trajectoire de ta vie. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille, ton ordi ou un téléphone et tu vas faire 2 listes. Tu vas lister les choses que tu devrais moins faire au quotidien, ce qui t'impacte négativement que tu devrais réduire, et les choses que tu devrais plus faire au quotidien, le positif que tu devrais rajouter. Et tu vas trier la liste négative du plus négatif au moins négatif, et pareil pour le positif, du plus positif au moins positif. Et ce que tu vas faire, et c'est ça qui est extrêmement important, tu ne vas pas essayer de tout changer d'un coup. Tu vas choisir un négatif et un positif, et tu vas noter que tu vas remplacer ce négatif par ce positif, et tu vas vraiment le noter à l'écrit. Par exemple, je vais arrêter de scroller le soir sur mon téléphone, et au lieu de scroller le soir sur mon téléphone, je le mettrai loin de mon lit, et à la place, je vais méditer dans mon lit pendant 5 minutes. C'est juste un exemple. Pareil, au lieu de regarder du porno, quand j'ai envie de regarder du porno, je vais aller travailler sur mon business juste pendant 5 minutes. Et donc en fait, tu remplaces le négatif par un positif. Et en faisant ça, et en tenant ça au quotidien, et en accumulant ces bonnes décisions, petit à petit, tu vas pouvoir revenir sur cette liste et enlever plus de négatifs et la rajouter avec du positif. Et le but, ça va être de réduire le plus possible cette liste du négatif et de rajouter le plus possible le positif. Et tu vas arriver à un moment où, en fin de compte, tu auras tellement réduit le négatif et tellement accumulé le positif que ça va devenir extrêmement simple pour toi de continuer à faire ces changements positifs parce que, comme je te le disais avant, ça fait partie de ton identité. Un conseil bonus en plus, la meilleure façon de t'empêcher de faire quelque chose, c'est de mettre de la difficulté pour commencer cette chose. Et pareil, la meilleure façon de commencer à faire quelque chose, c'est de réduire la difficulté, la friction de commencer à faire cette chose. Et donc tu peux aussi réfléchir à, en fonction de ta liste du négatif, comment est-ce que je pourrais rajouter de la friction, de la difficulté sur ces activités que je fais au quotidien qui m'impactent négativement. Juste de commencer à réfléchir là-dessus. Et pareil pour le négatif, tu vas te demander comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce soit plus simple pour moi au quotidien de faire plus de ces activités positives. Tu n'as pas besoin de le faire dès maintenant, mais juste de commencer à réfléchir et tu vas voir, ça va mettre des idées en tête et ça va commencer à influencer sur ton quotidien. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher l'activité qui est la plus négative aujourd'hui, qui t'impacte le plus négativement. Il y a des gens qui vont réussir à la remplacer, mais il y a des gens qui auront d'abord besoin de changer ces activités qui sont plus faciles à changer mais qui sont moins d'impact négatif pour renforcer cette identité. Et quand cette identité elle sera renforcée, c'est là où ils pourront s'attaquer à cette activité qui est extrêmement négative dans leur quotidien, qui est peut-être une addiction qui est difficile à supprimer. Mais parce qu'ils auront accumulé toutes ces victoires dans le passé, ça va être beaucoup plus simple de l'attaquer et de la remplacer. Et mon dernier conseil, cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment, c'est un conseil dont les gens ne parlent pas vraiment pour rajouter plus d'actions positives au quotidien et réduire le négatif. Et ce conseil, c'est d'être plus conscient. Parce que très souvent, quand tu prends un choix de merde, c'est parce que tu étais dans ta tête. Tu étais dans ta tête et tu as écouté ton cerveau qui a essayé de te mener vers la facilité, vers la stimulation. Et à l'opposé, si tu arrives à sortir de ta tête et revenir dans le moment présent, être plus conscient, en général, ça devient beaucoup plus simple pour toi de faire les choix que tu sais qui sont bons et d'éviter les mauvais. Et donc, ce que je te conseille à ce niveau, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. Je te mettrai en description ma vidéo sur la méditation. Mais tu peux aussi faire du journaling, d'écrire sur un journal, ou de prendre l'habitude de vraiment réfléchir à ce que tu fais au quotidien, d'avoir ce côté introspectif et de remettre beaucoup de tes choix, tes décisions et de te remettre toi en question. Et si tu arrives à développer cette compétence d'être plus conscient, plus présent du moment actuel, ça va être beaucoup plus simple pour toi de prendre les bonnes décisions. Voilà gars, c'est une vidéo qui est importante pour moi parce que je sais qu'elle peut changer la trajectoire de la vie de certains gars. Et je te dis pas ça d'un point de vue prétentieux, mais je sais que moi, si on m'avait montré ça, ça m'aurait beaucoup aidé. Et j'espère que ça va être le cas pour toi aujourd'hui si tu es allé aussi loin. J'espère que tu as tiré beaucoup de valeur de cette vidéo. Essaye de prendre le temps de te dire comment est-ce que tu pourrais appliquer tout ce que je t'ai dit. Essaye de faire l'exercice que je t'ai dit juste avant, il est vraiment très fort. Et demande-toi comment est-ce que tu pourrais accumuler plus de bons choix positifs au quotidien et essayer de réduire le négatif. Parce que si tu arrives à accumuler petit à petit les bons choix et réduire les mauvais choix, tu arrives forcément à atteindre tes objectifs. Voilà pour aujourd'hui. Passe une très bonne journée. Continue à progresser, avancer vers tes objectifs. Kiffe ta vie. À plus gars.